J'ai vu un truc qui m'a un peu choqué sur la boulimie. Vous savez, je suis psychotique. Et durant mes psychoses, je n'ai cessé de maigrir et de grossir. Jusqu'à un moment où je n'ai pas cessé de grossir. Pourquoi ? J'étais frustré. Je me sentais con. Donc, je voulais m'en les dire. Je voulais ne pas plaire. Pourquoi j'aurais plu à quelqu'un si je ne me plaisais pas à moi-même? Et puis il y a eu la bouffe. Solution de facilité. Je me suis mis à manger, à manger et à manger. Je mangeais tout ce que je trouvais. La pâte à gâteau, tout. Boulimie. J'ai pesé un poids phénoménal. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Rien, parce que quand j'ai ouvert les yeux, c'est pour ça que quand je vois une adolescente ou un adolescent surpoids, je ne peux pas m'empêcher de faire un blocage et de penser à moi. Ça peut sembler débile, mais c'est comme ça. Comme vous le savez tous, pour l'instant, je suis tombé en dessous de 120 kilos. Bon, bien. Pour arriver à 90, 80 kilos, il y a du chemin. Ça va me demander un temps phénoménal de réparer ce corps. Mais je le ferai. Mais les gens ne comprennent pas la complexité de la situation de vouloir s'en les dire en grossissant. Les gens ne comprennent pas à quel point psychologiquement il est facile de manger, comme de fumer, de boire, et à quel point il est dur d'arrêter. Vous allez me dire, ouais, c'est facile à dire, ouais, c'est très facile à dire. Je l'ai dit, je maigris. Mais c'est compliqué. Du coup, quand je vois la réaction de certains qu'ils ont envers ce que j'appellerais les gros, c'est comme ça. D'après moi, quand on est con, on est con. Et puis, comment dire, je m'en rendais pas compte. Pour moi, il était normal que à 16 ans, je pèse 100 kilos. Il était normal qu'à 18 ans, je pèse 125, 128 kilos. Pour eux et même pour mon entourage. Pour moi, c'était absolument pas normal. C'était une façon de dire « Eh oh, j'existe, il y a moi !» Non, ça servait à rien. C'était débile, mais quand on est gamin, on réfléchit pas. Quand on est adulte, on réfléchit. C'est comme ça que je vois les choses. Du coup, dès que je vois une adolescente un peu ronde,
j'ai tout de suite envie de lui dire, voilà, voilà, Juanito, Juanita, oh. Mais je le fais pas à cause des parents, qui risqueraient de pas comprendre. Dès que je vois un gamin un peu en surpoids, je me dis, oh là, celui-là, il a un problème. Ou il s'est passé quelque chose. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'était ma façon à moi d'essayer de prévenir des adultes que quelque chose n'allait pas, mais je n'ai pas été écouté, je n'ai pas été entendu. C'est débile, n'est-ce pas? Mais bon, quand je vois la réaction de mes parents... Par exemple, je m'achète des livres qui peuvent sembler un petit peu hors contexte et hors sujet à leurs yeux. Comme cette édition. Stan Émile Zola, Le ventre de Paris. Je lis aussi Val McDermid. Des BD, des livres multiples et variés. Eh bien, mes parents ne comprennent pas ça. C'était exactement la même chose avec ma prise de poids. Ne comprenant pas, se voilir la face et dire partout « Ouah, tatati, tatata, tatata, tatati ». Mais attends, ça fait pas avancer Schmilblick, ça. Si je me mettais à grossir comme une baleine, c'est parce qu'il y avait un problème. Mais je n'ai pas été entendu. Mais à la limite, j'aurais pu peser 200 kilos, je n'aurais pas été entendu. Vous croyez quoi? Que le docteur Ventoline m'aurait donné un traitement? Non mais vous rigolez? Je sais que Rouen, c'est la Cambrousse. Enfin, presque. Mais à ce point-là, bordel. Donc voilà, j'ai grossi, j'ai grossi, j'ai grossi, et maintenant j'en paie les conséquences. Diabète. Cholestérol. Bon, j'ai pas de diabète, je suis à la limite. Mais j'ai du cholestérol. Les dents. Et ma vie. Je suis en train d'aimer un peu plus ce que je veux devenir. En effet, il y a des plaisirs en cette vie dont je ne veux pas me priver. À cause de qui et pourquoi? D'un imbécile qui aurait décidé à ma place que... Abstinence? Non mais vous déconnez les mecs là. Et mesdames, c'est pas comme ça que ça marche. Et puis je suis là en train de bouder sur internet. Mais une chose est sûre. Yang Ki-won n'a pas grossi par hasard. Yang Ki-won n'est pas resté enfermé chez lui par hasard. Celui qui dit ça est un imbécile. Et c'est chronique. Et maintenant que je ressors, maintenant que je me paie des livres, tout le monde me tombe dessus. J'ai envie de leur dire, mais tu te fous de ma gueule? Tu peux pas me foutre la paix et me laisser vivre? Mais non. En effet, mes livres ne plaisent pas. Parce que les autres, mes parents par exemple, ne comprennent pas pourquoi je me les achète. Je vous jure que c'est vrai. Cette édition vaut entre, que je dise pas d'ânerie, moi, 8,99 € et 10 €. Je l'ai eu pour 7 € sur eBay.
Prix honnête. Mais pas cher, faut bien l'admettre. Si c'était une connerie, je pourrais comprendre. Si les éditions Bono n'allaient pas prendre de valeur en vieillissant, je pourrais comprendre, mais là c'est pas le cas. Si je les lisais pas, je pourrais comprendre. Mais c'est pas le cas. Ben, la bouffe c'est pareil. Pourquoi je me serais vu maigre? Étant donné que je me sentais laid. Deuxième point, pourquoi je me serais arrêté de manger alors que j'allais mieux après m'être rempli l'estomac? Ou penser aller mieux? Et enfin, pour terminer, vous me dites, oui, mais c'est de la pathologie psychiatrique. Oui, c'est facile à dire, ce que je viens de dire, mais c'est très dur à vivre. Vous savez quel est le problème avec les psychologues et les psychiatres? C'est que par moments, certains vivent tout comme si c'était normal. Donc vous êtes là en train de parler avec quelqu'un de vos problèmes, et puis oui monsieur, bien monsieur. Bon, bien, point. Passons à la suite. C'est pas comme ça que ça marche. Quand il y a un problème, on le définit et on essaie de le régler. C'est un travail que certains ados ne peuvent pas faire seuls. D'après moi. 12 coups de gueule. Mais je pense que la boulimie, c'est comme la psychose. Ça peut mener à des troubles sexuels. C'est compliqué. Donc, peut-on parler de troubles sexuels et de boulimie? C'est une question que je pose à travers ce tutoriel. Je n'admets pas ma vie. Je ne veux pas m'autodétruire. Par contre, je vais essayer de m'empoisonner un peu pour faire réagir mon entourage. Tout a commencé comme ça pour moi. Remarquez qu'on a eu de la chance. Hein. J'aurais pu choisir l'alcool, le cannabis ou les drogues. Non, j'ai choisi la bouffe. Peut-être par facilité. Et parce que ça me faisait pas mal. Mais j'avais un certain dégoût de moi-même. Les autres ne me plaisaient pas. Ou peu. Non, il est temps que je redécouvre certaines choses. Mais ne venez pas dire dans les commentaires que le gros grossit par plaisir. Peut-être qu'il y en a. Peut-être. Mais c'est pas la majorité. Alors chez les ados, c'est encore pire. Je me souviendrai toujours, j'étais allé acheter du pain et je tombe sur la fille de la boulangère. Puis j'étais là, merde. Qu'est-ce qu'elle a grossi? Et tout d'un coup, je me suis rappelé de mon histoire. La boulangère avait cru que je matais sa fille. En réalité, c'était pas le cas. Par contre, comment dire, tomber sur une adolescente qui se laisse grossir comme ça,
peut être un signe de problème. Mais allez-vous-en dire ça à un parent? C'est compliqué. On a l'opposé aussi, la neurasthénie. Qui peut être signe de problème. C'est pour ça qu'il faut faire vachement attention. Du moins d'après moi quand on a des ados. Donc, c'est compliqué. Et j'avoue qu'en parler au sein de ce tutoriel est un petit peu gênant. En effet, les troubles multiples et variés, je commence à connaître. J'aime pas ça. Mais je ferai ce tutoriel quand même. Enfin, ce blog, ce vlog, peu importe comment vous l'appelez. Mais si vous êtes gros, vous n'êtes pas gros par hasard. Ne vous imaginez pas que ça peut être simplement génétique. Les causes sont multiples et variées. Psychologiques, psychiatriques, troubles liés à l'enfance, troubles liés à l'âge adulte, violences sexuelles, violences physiques, violences en général. Et plutôt que de fumer et de boire, on bouffe. On se remplit l'estomac jusqu'à ce qu'on pense qu'il explose. Pour se réveiller le matin et se dire on est encore en vie. Et recommencer à nouveau, recommencer à nouveau, recommencer à nouveau. En plus de ça, en parler, mais à qui? C'est donc pour ça qu'il est nécessaire par moment de contacter le CMP, Centre médico-psychologique, le plus proche de chez soi, pour vider son sac. On vous jugera pas, hein? Moi, on m'a pas jugé. Par contre, quand on se lève le matin et qu'on a l'impression de porter l'équivalent du poids du monde en haltères, et qu'on se regarde dans la glace complètement gonflé, on se dit là, il y a quelque chose qu'on fait mal. C'est pour ça que je veux changer. C'est pour ça que je vais changer. Et puis je me suis rendu compte que les autres n'étaient pas l'ennemi. Au contraire. Ils étaient une source de joie et de plaisir. C'est vrai quoi, aller bouffer au restaurant de temps en temps avec quelqu'un, ça fait pas de mal. Aller au cinéma de temps en temps avec quelqu'un, ça fait pas de mal. Avoir une vie cognitive un peu plus normale, sans troubles sexuels, c'est mieux. Donc, ça passe par un désenlaidissement de soi-même. Donc, quand on est gros, une cure d'amaigrissement, et quand on est trop maigre, une cure de grossissement. Voilà ce que je pense. Mais ne venez pas me dire dans les commentaires qu'il est normal d'être gros. Hein? Moi, c'est à ça que je reconnais que quelqu'un va pas bien. Surtout chez l'enfant. Donc voilà, quoi, c'était pour parler de... J'adore ces livres. Mais c'est mon point de vue personnel.
Oh putain. En vous souhaitant la bonne journée et en espérant avoir vidé mon sac, je réapparaîtrai prochainement dans d'autres tutoriels. Mais c'était juste pour vous le dire. Si vous avez des gamins en surpoids, peut-être qu'il y a un problème psychologique ou psychiatrique, ou peut-être d'autres troubles. C'était le cas pour moi. Seulement moi, c'était différent. Vous connaissez beaucoup de parents qui auraient accès... Enfin, je vais pas revenir là-dessus. Où j'en étais, moi. Oui. Au revoir, messieurs, dames, et n'oubliez pas, méfiez-vous toujours des contrefaçons.